Michael Massiantonio. Dernière partie d'On va se tutoyer en direct sur RCF en Lorraine et au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours présent en studio avec Apolline Benoît-Gonin, Ethan Bojar et Enzo Vacon, le 11e invité de cette émission qui va nous parler de sa passion pour la vidéo et pour le court-métrage. J'ai presque envie de dire action, Enzo, puisqu'il est temps de démarrer cet entretien avec ta présentation en 29 secondes. 29 secondes. Très précis, j'adore ça. Il y a un chrono, c'est bon là? Ouais, vas-y. Moi, c'est Enzo Vacon. Je fais des courts-métrages sur TikTok. Avant, j'en faisais pas sur TikTok, mais c'est le but d'en montrer au plus de gens possible. Faire partager la passion du cinéma et essayer de se débrouiller comme on peut pour divertir les gens. On est presque à 29 secondes. Parfait. Et avant toute chose, je pense qu'on peut dire que tu es un passionné de cinéma, je me trompe pas? Oui, bien sûr. Depuis quand exactement? Toujours en fait, parce que avec mes meilleurs potes déjà au collège, Léo et Marco, on avait pris l'appareil photo de leurs parents pour faire des courts-métrages. Et depuis, c'est resté avec un autre de mes meilleurs potes, Mathias, qui m'accompagne sur tous les courts-métrages là. Mhm. Puis voilà, j'ai toujours continué en fait, quoi. Et tu as fait des études de cinéma, du coup? Ouais, 3e année de licence de cinéma à Metz. Mais alors, qu'est-ce qui t'a motivé à faire du cinéma ton projet professionnel? En vrai de vrai, au début, j'étais au lycée, j'avais fait comment ça s'appelle déjà? STMG, Ouais, Sciences et je connais, j'ai Technologies fait du ça Management. aussi. Voilà. Et du coup, j'avais fait ça parce que je voulais travailler dans le commerce, mais c'était planifié au Luxembourg, Mhm. chef de rayon, gagner 3000. Et puis après, je me suis dit, putain, j'aime vraiment bien le cinéma quand même. Donc est-ce que je tenterais pas le coup pour pas regretter après? Et je me suis lancé, là, fin de la licence, puis je suis là aujourd'hui, quoi, du coup. Du coup, tu t'es rapproché petit à petit de ta passion. Ouais. Mais je suppose que tu as aussi des modèles, peut-être des personnes qui t'ont inspiré. Est-ce que tu pourrais me citer 2 ou 3 noms, peut-être? Ouais, bien sûr. Inspiré, pas qui m'a lancé à faire ça, mais Damien Chazelle, qui a Mhm. fait le film La La Land, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ici. Je connais le film de Ce nom. sera à jamais mon film préféré. Et bien sûr, c'est une des personnes qui m'inspire le plus. Et les vieux films, l'âge d'or des comédies musicales à Hollywood, tout, il y a une ADN qui m'inspire. Oui, donc des films anciens comme les plus récents, Voilà, au final. c'est ça. D'accord. T'as réalisé ton premier film, entre guillemets, hein, à Mhm. l'âge de 12 ans, c'est bien Ouais, ça? avec Léo et Marco, comme je C'est parlais. ça. Alors, quelles sont les choses qui ont changé dans ta perception du cinéma entre 2012 et 2022? Parce que t'as commencé très jeune quand même. Ouais, déjà j'espère que le résultat n'est pas le même, parce que sinon c'est que j'ai loupé un truc. Mais sinon, étonnamment, c'est un peu pareil, c'est au niveau de la technique que c'est mieux, parce que du coup j'ai acheté, enfin voilà, il y a quelqu'un qui fait l'ingé son pendant qu'on tourne, il y a des spots lumière, c'est un scénario qui est écrit, des fois, parce que des fois c'est un peu plus l'impro. D'accord? Puis voilà, c'est un tournage qui est organisé, du montage qui prend beaucoup de temps pour que le rendu soit joli. Mais du coup, sinon, ce qui n'a pas changé, c'est la passion, quoi. Et de faire toujours avec ses potes, en réalité. Et Oui, j'ai ça fait. toujours le même appareil photo, c'est juste plus le même, Et quoi. tu es toujours avec les mêmes amis C'est aujourd'hui? ça, bien sûr. Avec d'autres Toujours. personnes qui se sont rajoutées, je suppose, avec les années, Jade Derville, ouais. qui Qui est m'accompagne. présente notamment sur le chat. Et j'ai une réaction d'ailleurs par rapport aux inspirations de Jojo le Virtuose, que tu connais Ouais. probablement. Grandes inspirations de Danny Boone. C'est complètement faux. Mais c'est complètement faux. Mais je m'y attendais, mais Ouais. je préfère quand même le dire à nos auditeurs. Voilà, donc tu n'es pas inspiré par Danny Boone. Non. Et tu n'aimes pas ses films aussi? C'est moins ce qui m'attire, la comédie, mais je pense que par rapport à ce que je propose, ouais, on est à, Oui, c'est à pas la des même. années-lumière. On va dire que c'est Je pas la pense. même, c'est pas la même comédie. Mais lui, il réussit très bien. Oui, oui, c'est ça, exactement. On va venir à la partie projet, Enzo. Mm. Récemment, tu as lancé une série de courts-métrages. C'est vrai. On peut retrouver un court-métrage par semaine le mardi C'est ça. sur ta page TikTok. C'est bien ça, du coup? Mm. Et on en a eu un encore aujourd'hui à Bah 16h. ouais, mardi à 16h. L'heure Alors, varie, mais ma question en tant que grand adorateur de TikTok, c'est pourquoi TikTok? pourquoi TikTok? Là, j'ai décidé, je vais être honnête avec tout le monde. J'avais pas TikTok avant de me lancer là-dedans, de faire un court-métrage tous les mardis pendant un an, parce que c'est le projet. C'est parce que j'ai eu la chance d'aller au Festival de Cannes cette année. Et c'était une expérience extraordinaire. Et une fois là-haut, j'ai remarqué que TikTok était le partenaire officiel du festival. Je vais sur TikTok, je regarde s'il y a des courts-métrages. Oui. Il n'y en a pas vraiment. Ou alors je suis pas tombé dessus. Je me suis dit, bah, il y a un truc à faire. Et le but, au-delà d'avoir des résultats en un an, bah, c'est d'être repéré,
Si c'est pour être honnête, qu'un jour, le but c'est d'aller au Festival de Cannes pour de vrai. Mhm. Et voilà, la seule personne que je connaissais sur TikTok qui en faisait, c'était Enora Hope, qui me suit sur TikTok dès le premier truc que j'ai posté. Donc si jamais elle tombe là-dessus, D'accord. Alors moi je je ne passe la au connais coucou. pas du tout. Vous savez que j'utilise pas vraiment TikTok. Et autour de cette table, on n'est pas tous utilisateurs de TikTok aussi. Apolline, je crois que tu n'utilises pas Non, TikTok. j'utilise pas du tout. Ethan, Moi, TikTok? moi, j'utilise énormément TikTok. Énormément. Donc du Énormément. binge-watching de TikTok. Oui, et je passe beaucoup de temps dessus et à chaque fois je vois les courts-métrages d'Enzo. Bon, en même temps, je suis abonné à lui, donc c'est plus facile que ça apparaît dans les pour toi. Mais la première fois, avant même que je sois abonné à lui, c'est tout de suite tombé dessus. Et puis j'ai regardé quand même si j'avais regardé la première fois quand tu as Ouais. fait ta projection. Mm. Voilà. C'est vrai. Alors Enzo, on parle de TikTok, mais quels sont les thèmes abordés à travers ces courts-métrages? Déjà, on commence avec la grosse ligne directrice du projet, c'est la série La Quatrième Dimension, qui est en hommage à la série Twilight Zone qu'il y avait à l'époque. Et bon, dans la série, en gros, c'est les personnages qui regardent un épisode et ça se retranscrit dans la réalité. Et sinon, à part ça, le but, c'est en un an d'explorer un peu tout. Du coup, il y a pas horrifique, mais un peu étrange, de l'étrange dans les courts-métrages. Il y a des situations de la vie de couple. Il y a un court-métrage, bon, lui, il est prévu en janvier, parce que du coup, on a tourné à l'avance, qui parle des enfants, comment ils voient une relation entre deux adultes qui ne s'aiment plus. Plein de sujets comme ça, ou des fois un petit peu plus action, comme celui qui va sortir la semaine prochaine. Et voilà, explorer un peu tous les genres pour essayer d'attraper le plus de personnes et leur faire prendre le train, quoi. Et dans certains de ces courts-métrages, on peut retrouver Jade qui a laissé un message sur le chat. Abonnez-vous, Enzo a un talent incroyable. C'est très gentil. Merci pour le raccord, Jade, c'était impeccable. Mm. On va parler un petit peu plus budget. Est-ce que tu Ouais. t'accordes un budget pour tes tournages? Je suppose que tu as quand même besoin de moyens au moins techniques. Ouais, c'est ça. Je sais pas si du coup on s'en rend compte quand on regarde les courts-métrages, parce que ça reste sur un téléphone et tout. Ouais, c'est ça. La plateforme TikTok, c'était justement pour amener la fiction, comme j'ai mis sur TikTok, la fiction entre vos mains, de pouvoir la regarder comme ça et d'être diverti le temps d'une minute, 2 minutes. Et du coup, au niveau du budget, là je suis étudiant et l'été je travaille pour mettre des sous de côté pour plus tard, une maison, tout ça. Et du coup, j'ai pris de cet argent, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'argent, rien que les spots lumineux, l'ordi, parce que mine de rien, pour faire du montage, il faut Et que ça il faut suive. un ordinateur qui puisse suivre au niveau Voilà, de la mémoire. exactement. Hein. L'appareil photo 4K sur TikTok, ça baisse beaucoup la qualité, mais c'est Ouais, filmé en le vrai souci 4K. des réseaux. Hein. Voilà. Après, le kit d'ingé son que j'ai racheté à quelqu'un qui était ingé son, mais tout ça, c'est de l'argent. Et du coup, ouais, on est sur plus de 3000 euros à chaque court-métrage, comme on réutilise le budget. Plus de 3000 euros à chaque C'est ça. court-métrage. Plus par exemple, la quatrième dimension, il y a des costumes, donc il faut l'acheter. Et tout le reste, quoi. Et pour un étudiant, c'est quand même une sacrée somme, 3000 euros. Après, j'ai tendance à être un gros rat. Donc, Ah. j'ai tout gardé de côté. Et du coup, ça fait que les sous, je les avais à chaque fois que j'ai travaillé les étés. Et du coup, c'est 3000 euros que j'ai pris, mais tous les ans, je retravaille et puis j'ai des sous de côté un peu. Donc, Beaucoup ça va. d'argent qui partent du coup dans cette passion. Voilà. Tu peux peut-être nous rappeler ton compte TikTok afin que nos auditeurs puissent voir ces courts-métrages, du moins les auditeurs qui ont TikTok, mais je pense qu'on peut quand même les voir sans TikTok. Oui, si on tape Enzo Vacon, du coup, VASON, tout attaché, Enzo Vacon. Enzo Sur, Vacon, c'est voilà. ça. Sur Google, on peut Ouais, c'est trouver ça, sur sûrement Google, les. Je pense que ça peut être beaucoup plus C'est simple possible, pour nos c'est plus auditeurs. compliqué quand il n'y a pas TikTok, mais sinon sur Instagram, il y a moyen que je les reposte avec un petit décalage, donc pour vraiment les gens qui n'ont pas TikTok, ils auront un peu après les courts-métrages. Enzo Vacon aussi sur Instagram. Alors, on a parlé budget. Mm. J'aimerais quand même que tu puisses nous décrire une journée type de tournage. Combien de temps ça prend? Comment ça se passe du coup avec les bénévoles du coup qui participent à ces Ouais. projets? Des bénévoles. Ils sont payés? Non, bien sûr que non. Attention. C'est la passion. Donc je fais ça. Le projet, j'en ai parlé, j'avais fait une petite réunion. Donc c'est Mathias Comoli, un de mes meilleurs potes, et Jade Derville, que j'ai contacté parce qu'à chaque fois l'année dernière, quand on tournait des petits trucs, elle était toujours partante. Du coup, dès que j'ai eu le projet, je me suis dit, ok, on va faire ça tous les trois. Donc un tournage type, c'est pas vraiment une journée parce que du coup, on a les cours. Mais en général, on n'a pas cours l'après-midi, on se retrouve vers 15-16 heures. Ouais, non, plus 14 heures. On tourne jusque 18. Ensuite, moi, il faut que je reprenne les plans sur mon ordi, faire le dérochage, tout ça. Le montage, que je finis en général jusque 3h30 du mat, et que c'est pas fini, c'est juste le court-métrage à quoi va ressembler. Il n'y a pas le raccord son, il n'y a rien encore. Ensuite, je me lève à 7h30 pour aller en cours.
Donc les nuits sont très Ah, courtes, c'est... surtout là sur un an. Et du coup, c'est franchement, pour un court-métrage, je pourrais même pas dire. C'est déjà 4 heures de tournage pour 1 minute à 2 minutes de court-métrage. La quatrième dimension, ça prend une bonne matinée et la moitié de l'après-midi. Mhm. Et après, le montage, je regarde, c'est assez minimaliste, du coup, ça prend autant de temps que le tournage, voire plus. Donc franchement, la quantité de travail pour un court-métrage, je dirais que c'est entre 15 et 20 heures Entre 15 et 20 heures du coup en moyenne en total, pour tout. pour chaque court-métrage que Voilà, tu c'est fais. ça. C'est pas compliqué quand même à allier études et passion comme ça en ce moment, Et surtout avec le rythme de sommeil que tu dois avoir, quoi. ouais, c'est ça. Voilà, ça va un peu mieux le rythme de sommeil parce que du coup, de septembre à fin octobre, on a tourné, on a tourné 12 courts-métrages. Ah, quand même. Donc là, je dormais pas beaucoup, mais c'était pour créer un stock en fait. Parce que comme il y en a un par semaine, c'est pour créer un stock. Et Oui, du coup, forcément. là, les sorties jusque quasiment fin janvier, parce qu'il y a un truc spécial Noël qu'il faut qu'on tourne là, quasiment fin D'accord. janvier, c'est prévu. Et du coup, là, en fait, ce qu'on tourne, c'est ce que les gens verront à partir de février. Donc là, on est un peu plus tranquille. C'est les nuits avant qui est un peu plus Oui, courtes, c'est bien, et puis ça t'arrange au niveau du planning, je suppose, quand même, hein. quoi. Tu Ouais, peux voilà, c'est t'accorder, ça. on va dire que si tu as un report de date, ça n'impacte pas forcément la suite de tes travaux. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Pour ça, pour les tournages. les prochaines sorties, voilà. C'est ça. Donc, du coup, jusqu'à... Tu as dit que ça durait 1 an, c'est ça? Ouais. Il n'y a pas une date précise exactement, mais ce sera avec l'été compris, quoi. Ok. Ça s'arrêtera en septembre. Mais je précise quand même, c'est 1 an si ça floppe, que ça marche pas du tout. Ah, si ça floppe. Si ça, Donc, tu si ça peux, marche, bien sûr qu'on continue. C'est donc juste tu- 1 an, c'est pour voir qu'est-ce qu'on fait en partant de zéro, où est-ce qu'on est dans 1 an. D'accord, donc tu pourrais prolonger l'aventure, évidemment, ça. si ça fonctionne, et c'est tout ce qu'on te souhaite, Enzo. J'espère aussi. Aujourd'hui, du coup, on est mardi, il y a un nouveau court-métrage qui est sorti. Est-ce Ouais. que tu peux nous en parler, peut-être, vu qu'il est tout frais? Eh ben, le nouveau court-métrage s'appelle Nouvel Homme avec Mathias Comolli. Donc, c'est un court-métrage plan séquence sur une personne alcoolique qui aimerait bien reprendre sa vie en main, qui a plus de copine, qui a plus de boulot. Et du coup, en fait, on a un court-métrage assez intimiste qui se passe dans le reflet d'un miroir en Oui. réalité, où l'homme se dit qu'il a envie de devenir un nouvel homme et de reprendre sa vie en main tout simplement. Et du coup, c'est un court-métrage un peu. Je suis personne pour faire de la prévention Oui. et on n'est pas concerné par ce sujet de l'alcoolisme, mais par prévention en mode. Que le titre soit Nouvel Homme, c'est en mode rien n'est impossible, quoi. On peut se reprendre en main et voilà. Alors, j'ai vu quelques extraits, du coup, sans le son de ce court-métrage, et au niveau des scènes, j'ai eu l'impression de voir quelques petites références à la haine. Est-ce Ah oui, Ah. est-ce une Bah, pure coïncidence? certainement. Est-ce une pure coïncidence? Indirect, Parce que ouais. j'ai directement pensé à cette scène du miroir, je pense que tu as vu ce La film. haine, j'ai vu des scènes. Je vois la scène Donc, du tu l'as miroir, pas mais vu, j'ai pas vu le film, non. C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai été invité à sa projection il y a quelques mois, quelques semaines, Mm. et j'ai fait un commentaire exactement le même que toi Ouais, ouais. en disant ouais, ça fait un peu penser à la haine, tout ça. Mm. Donc, Ah oui, bah, ouais. moi j'y ai pensé directement. Bah, on regardait ça au studio il y a encore 2 heures et je me suis dit, ah, ça me fait penser quand même à cette scène de la haine là. Ouais, ouais. Et même dans la tonalité, le ton qui est employé, je trouve que ça a fait penser vraiment à... En plus, je connaissais, bien sûr que j'ai jamais vu le film entièrement, mais je connaissais les scènes, parce que même on a vu Oui, c'est- j'ai eu la chance de voir pareil le réalisateur à Cannes et tout, du coup forcément tu te renseignes un peu en avant. plus. Mais du coup, déjà tu me l'avais mis dans la fiche Oui. retour de la projection. Et le truc, c'est que j'ai dit à Mathias, parce que c'est de l'impro en réalité, je lui dis, il faut que tu dises ça, ça, ça. Enfin, les thèmes, ça doit être ça, que ça va pas, mais que tu vas te reprendre en main. Et du coup, en fait, on a fait 4 prises. Et, Oui. et du coup, lui, il a livré un texte. Et voilà. La plus grosse référence qu'il y aurait, c'est. Bon, après, elle est exagérée de ouf, parce qu'on n'a pas la prétention de se comparer à ça, mais c'est à DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood. Quand lui, il est dans sa caravane et qu'il pète un câble en lui disant t'arriveras jamais à avoir un rôle et tout. Je lui dis là, faut qu'on fasse la même, mais pour un gars qui veut reprendre sa vie en main carrément. Et voilà. Donc ça, c'est plus la vraie, l'inspiration. c'est la vraie inspiration. Voilà, Mais c'est c'est la vrai qu'il y a quand référence, même ouais. quelques petites ressemblances avec cette scène. Alors, on parlera du Festival de Cannes dans quelques instants. Ouais. J'aimerais quand même te demander quels sont tes prochains projets à côté de ce concept que tu as maintenant de poster une vidéo par semaine pendant 1 an. Tu as sûrement d'autres projets, d'autres choses peut-être en préparation. Je viens de déménager avec ma copine. C'est le gars, il est complètement à côté de la plaque. Non, Alors, des c'est un autres- projet. Ouais, voilà, un Tu projet de vas vie. être papa. C'est un projet de vie qui peut impacter quand même sur
l'emploi du temps, hein, il faut le dire. En vrai, pas tant que ça, parce qu'elle m'a dit on a le bureau au fond, si t'as besoin de faire ton truc, je te laisse l'appart, y a pas de souci. Donc elle est vachement compréhensive là-dessus. Mais sinon, en projet à côté, ça me prend déjà tout mon temps libre, honnêtement. Oui, c'est sûr. Mais sinon, le truc que j'aimerais bien faire, qui reste toujours du court-métrage, parce que c'est ce qu'on aime au fond, c'est au Halloween prochain, faire un espèce de court-métrage sur Halloween, Michael Myers et tout. Mais cette fois, revenir au format normal, pas pour TikTok, peut-être pour YouTube, ou si on peut organiser une petite projection comme ça, ou je sais pas quoi. Ça, ce serait le gros projet aussi, mais à voir. Alors on me dit non, pas d'enfant maintenant sur le chat. Ah, ça doit être ma mère. Lilou J'embrasse. 88. C'est ma soeur, je l'embrasse. Lilou 88, voilà, Oups. on embrasse Ah, sa sœur. Et écoute, on va parler du Festival de Cannes maintenant, puisque j'ai pu m'apercevoir que tu as pu monter les marches du Festival de Cannes. On a pu le voir même sur la photo qui a servi d'appui ça. pour la communication sur les réseaux de RCF en Lorraine. Est-ce que tu peux quand même nous raconter cette belle expérience qui n'est quand même pas à la portée de tous? bah oui, alors en fait, comment ça s'est passé? J'avais fait un court-métrage qui s'appelle 7 ans d'attente que j'avais sorti sur YouTube pour un concours. Et à cette époque, j'avais eu un article, du coup on parlait tout à l'heure que je venais des Vosges. Dans Vosges Oui. Matin, il y avait une page entière sur ce court-métrage. On m'avait contacté, on m'avait dit ton court-métrage nous a plu, on peut faire un article. Donc je pensais à un petit article comme ça. Non, il y avait vraiment une page entière. Une page entière. Voilà. Et du coup, j'ai ce truc sous le coude qui m'a déjà servi pour avoir deux, trois trucs, deux, trois opportunités au niveau des contacts. Et du coup, je regardais de base, je m'étais dit, le Festival de Cannes, le but c'est d'y aller un jour pour de vrai, être en sélection pour un film. Je m'étais dit, est-ce qu'ils cherchent pas des gens pour travailler? J'ai regardé, bon, il n'y a rien. Et je vois qu'il y a un truc pour essayer d'être accrédité, mais ça marche sur l'aide de motivation. Et les inscriptions pour si tu étais en école de cinéma ou je sais pas quoi, c'était fermé depuis un mois. Donc c'était mort, complètement mort. Et en plus de ça, c'était pas des trucs, il me semble, où t'avais pas. Moi, j'avais vraiment accès au Grand Théâtre Lumière. J'étais à la séance où il y avait les acteurs, où tu sors, tu te fais interviewer. Voilà, Kristen Stewart, Vincent Cassel. Il était genre à côté de moi. Et tout ça, il me semble pas que c'était dans les droits avec les autres choses. Donc comment j'ai fait? C'est qu'en fait, j'ai écrit une lettre de motivation que j'ai envoyée au cabinet et j'ai glissé l'article. D'accord. Et j'avais pas prévenu mes parents très ni malin, rien. très malin. J'avais pas prévenu mes parents ni rien parce que je me disais, je vais être ridicule, quoi. Je vais leur dire, j'ai essayé, mais t'es qui pour aller au Festival de Cannes, quoi. Et du coup, j'ai le truc. Puis j'étais en anglais. Et je reçois un mail, Festival de Cannes, Monsieur Vacon, un badge vous attend à votre nom. Je lis ça, je fais OK. Je le dis à mes parents, ils m'ont dit, ah, mais ça doit être une blague. Ça doit être une blague. Et du coup, non, en fait, c'était bien vrai. Et en même temps, j'ai dit à Mathias Comolli, justement, un de mes potes, on voit un truc là, c'est bon, on est dans le bon timing, on y va ensemble. C'est Et dingue. on y a été ensemble. Et on a monté les marches. Et je suppose que tu n'as plus écouté le cours après. C'était un cours d'anglais, si, quand même. Un petit Si, peu. quand même. Voilà, mais c'est vrai que sur le coup, tu dis OK. T'y attends pas en fait. C'est pas le mail que tu reçois tous les jours dans ta boîte Ouais, mail. quand clairement même. pas. Et heureusement qu'il a pas fini en spam. Parce que parfois. Ouais. Ah oui. Mais surtout que je m'y attendais vraiment pas. Je pensais vraiment que j'allais être ridicule en je fait à pense faire que ça. personne ne s'y attend. T'as Ouais. été quand même. T'as osé quand même glisser ton petit. Ouais, voilà, c'est ça. Puis au final, tu te retrouves en costard à Cannes Et c'est ça en avec vrai. des gens et tu te demandes. J'avais même accès à des plages privées, des trucs comme ça. Des plages privées. Mais j'y ai même pas été. Tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Oui, Tu qu'est-ce sais, que je fais là t'es là, t'es pas à l'aise, t'es OK. Quand Puis tu vois toutes les pars, grandes quoi. pointures à côté de toi. Ah tu ouais, te dis, vraiment. T'as Mais- le réalisateur de Drive qu'on était avec Mathias, je sais pas si vous avez déjà vu le film avec Ryan Gosling. Mm. Il passe à côté De de nom, je toi. le connais. Voilà, il passe à côté de toi. Ouais, mais c'est. OK. Alors, du coup, t'as pu interagir un petit peu avec eux. Là, il nous reste une petite minute. Guillermo del Toro, qui a sorti sur Oh, Netflix oui. le cabinet des. Oui, des curiosités. Eh ben, j'étais à une conférence de presse déjà, je sais même pas comment j'étais là-dedans aussi, mais c'est fou. En fait, quand je raconte, c'est Ah, là mais c'est j'ai un dingue. point de vue de. J'étais à une conférence de presse et du coup, je l'ai vu. Et à la fin, je me suis dit, vas-y, je l'aborde. Il dit à son vigile de s'arrêter et tout, parce que du coup, c'est quand même grosse rosta là-haut. Et il me parle, il me prend une carte de visite et tout, que j'avais faite. Ah, mais ça, c'est. Et là, je sors. Là, on parlait du cours d'anglais juste avant. Là, j'ai sorti mon meilleur anglais. Il n'y avait pas de tu cherches les mots. Quand c'est ces moments-là, tu fonces quoi. Il m'a fait un check, il est parti. Peut-être qu'il a sûrement jamais regardé ce qu'il y avait sur la carte, et je pense. Mais c'est l'occasion de ressortir une d'autre quoi. De Bah, c'est le culot, hein, ça marche Ouais, toujours. Hein. exactement. Moi, j'ai toujours dit au cinéma, faut avoir du culot, du culot. toute façon, personne sinon ça t'attend en marche vrai de pas, vrai. hein. hein. Ah Ouais, non. c'est ça. Parfois, il faut y aller au culot. Sinon, les gens vont prendre ta place. Hein, de toute façon. Ouais. J'espère qu'il a encore ta carte de visite Ouais, je pense pas. sur sa table de chevet. Et pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? C'est beau de rêver. C'est pour ça qu'on fait du cinéma aussi.
Et le rêve se poursuit, hein, à tes côtés, Enzo. Bah, on arrive déjà à la fin de cette émission d'On va se tutoyer. Il est bientôt 19h55. Merci à toi. Merci à vous, c'était top. Merci beaucoup pour ces beaux témoignages. Merci encore à Tristan Mezzaros, à la technique, toujours présent avec un Stream Deck qui a pu, qui a quand même bien marché aujourd'hui, Tristan. On t'entend pas, mais voilà, il m'a fait un petit oui de la tête. Merci à Pauline Benoît-Gonin qui a pris le relais sur ce point réseau, qui a remplacé du coup Pauline Arrey, qui sera présente toutes les prochaines semaines dans On va se tutoyer. Ça s'est bien passé, Pauline? Oh oui, ça s'est très bien passé. Voilà, les prochaines fois, tu seras encore moins stressé. Ouais. Peut-être un petit peu trop à l'aise. On sait pas. Peut-être, ouais. Ce sera la surprise. En tout cas, cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, sur le YouTube RCF Lorraine Nancy dans quelques jours. Et la semaine prochaine, nous retrouverons une autre créatrice de contenu sur Instagram et sur TikTok au nom de Jordan. Très belle soirée à tous à l'écoute de RCF en Lorraine.